Nous sommes en 1990, année du deuxième titre consécutif de champion du monde des rallyes, groupe N, de Alain Oreille, né en Alsace, mais installé à Martigues depuis l'âge de 6 mois. L'année précédente, 1989, fut celle du premier titre et l'occasion d'une immense satisfaction pour Alain Oreille, entré en rallye à 18 ans, d'abord 10 ans en amateur, puis à partir de 1984 chez Renault, dans le groupe N, réservé aux voitures de tourisme de grande série. Alain Oreille a arrêté le rallye en 1995 suite au désengagement du constructeur dans ce type de compétition. Flashback. Je l'ai toujours dit, je suis venu au sport automobile, on est à Saint-Pierre, on est à la campagne, le sport automobile, je ne savais même pas que ça existait. Mon but, moi, c'était de faire le métier avec une voiture. C'est-à-dire d'aller le plus vite possible, de la mettre en travers, de trouver ses limites et tout. Après, je me suis marié très jeune, et forcément, pour avoir le droit de faire l'imbécile sur une route, il y avait le rallye. J'ai dit, c'est vrai, on vous ferme les routes, et on vous dit qu'il faut aller le plus vite possible. Donc très vite, j'ai fait le rallye d'Endurance, et je me suis tourné vers le sport automobile pour pouvoir m'éclater, en fait. Puis après, bon, après ça a duré 10 ans, après ça a été très dur, mais disons que par rapport à mes copains, très très vite, je me suis dit pourquoi pas essayer de percer et d'en faire son métier. Chose qui, alors c'était plus qu'un rêve parce que c'est dur. Bon, j'ai la chance d'y être arrivé, mais très vite, oui, j'avais cette idée-là derrière la tête. À l'école de Saint-Pierre, Alain Oreille avait eu Robert Berthaneau comme enseignant. Il ne se souvient pas avoir décelé chez Alain à l'époque de passion pour le sport automobile, mais il a son hypothèse personnelle. Son père avait une traction avant à l'époque, je me souviens, quand il était dans ma classe. Hein, il avait une traction avant. Je suppose qu'il devait un petit peu le faire conduire quand il a eu 14 ans. Ça, c'est à peu près certain, parce que le père adorait le fils, la mère aussi d'ailleurs. Et par contre, moi, ce que je lui dis, c'est que de temps en temps, vous savez, ou quand il y avait le restaurant scolaire qui fonctionnait, ou de temps en temps il venait, ou alors dans une récréation, à l'époque, je crois que j'avais une 404 ou une R7, je ne me souviens plus, j'allais un peu laver ma voiture, et je lui disais, viens un peu m'aider. Hein. Alors souvent, je lui dis, je crois que c'est à force de regarder ma voiture que tu as pris le goût de faire la course automobile. Non, mais ça, ce sont des plaisanteries. C'est à la mi-janvier, en principauté de Monaco, que commence pour Renault l'aventure du championnat du monde des rallyes 1989. La Renault 5 GT Turbo Groupe N est engagée au rallye de Monte-Carlo. Elle est pilotée par Alain Oreille, Gilles Timonier sera son copilote. Dans l'Ardèche, en cette période hivernale, il était logique de trouver de la neige. Sur ce terrain particulier, les Lancia et les Mazda plus puissantes sont avantagées par leurs 4 roues motrices. C'est Grégoire de Mévius qui prend alors le commandement. Dans le sud, l'asphalte remplace la neige et le verglas. L'agilité de la Renault 5 fait merveille et Alain Oreille revient dans le groupe de tête. Quand vous avez eu votre premier titre de champion du monde en 89, vous l'avez gagné contre des voitures plus puissantes. Quand on voit ça, on se dit c'est quoi? C'est du talent, de la rage de vaincre ou les deux? C'est beaucoup de choses en fait. C'est un mélange de talent et surtout avoir une bonne équipe derrière ça. Une bonne voiture, une bonne équipe. Et puis voilà, après ça prend. Et bon, on a eu beaucoup de chance aussi. On a eu ce que j'appellerais en sport automobile de la réussite, et il en faut dans tous les sports. Et là, cette année, on en a eu beaucoup. Le seul problème rencontré par l'équipage Renault est un cardan fatigué. Heureusement, les mécaniciens du Simon Racing, le préparateur de la voiture... En sport automobile, le pilote, il peut être en super forme, il peut crever, il peut casser un moteur, il peut casser une boîte de vitesse, il peut se passer un tas de trucs. C'est lié au sport automobile, c'est un peu ingrat, c'est pour ça qu'on dit que c'est un sport qui est assez ingrat, parce qu'on ne peut pas tout gérer. Seul le pilote reste très tendu. Gros problème, on a cassé la transmission à la sortie de spécial, en fait c'est un peu un miracle, puisque j'ai cassé dans la spéciale et j'ai réussi à passer l'arrivée. On l'a changé et depuis on est vraiment à la bourre, on n'arrive plus à faire ce qu'il faut sur la voiture et ça devient limite maintenant. Pendant 10 ans en amateur, puis 3 en professionnel, Alain Oreille a eu Sylvie, son épouse, comme copilote. Une association peu fréquente dans le monde du rallye. Sylvie Oreille y est entrée par alliance. Alain a commencé à faire des rallyes avec un copilote.
Et moi, ça m'a plu. Je me suis mis derrière dans la voiture pendant les reconnaissances et tout. Et après, un jour, j'ai dit à Alain, écoute, je voudrais bien essayer. Alors, il n'était pas trop chaud. Et puis, j'ai dit, ben écoute, si c'est pas bon, on arrêtera après, hein, on va essayer. Et en fait, pendant 13 ans, j'ai fait le copilote et je pense qu'il en a été content. Il aurait pu dire, bon, ça me plaît pas, ça aurait pu créer des tensions et tout, alors que de suite, ça y a plus. Et puis, bon, et puis finalement, on a partagé des joies et des moments intenses. Ça aurait pu aussi, j'aurais pu être mauvais. On aurait pu faire 4 ou 5 rallyes comme ça, et bon, j'ai eu la chance d'avoir, je sais pas, peut-être un don, ce qui fait qu'on a partagé des moments très intenses, vraiment. Je dirais dans la douleur, dans la joie, il y a eu des moments exceptionnels. Bon, et c'est vrai que c'est bien de les partager avec la femme qu'on aime, c'est exceptionnel, vraiment. Courbe droite, à fond plus, 50 mètres, courbe droite, à fond plus, à fond droite sur gauche épingle. À la limite, on peut faire 35 km en épreuve spéciale, en pleine défonce. Et en oubliant complètement qu'on a quelqu'un à côté. Parce que le copilote est reculé au maximum, abaissé au maximum pour le centre de gravité, pour la tenue de route. Le pilote, moi je conduisais très très près, donc je ne voyais pas ce qui se passait à côté. Je n'avais que cette voix qui tournait et qui avançait en même temps que moi dans la spéciale et qui me disait ce que j'avais à faire. Oui, ce que j'avais à faire, en fait. Et ça, les notes, c'est millimétré, hein. C'est vraiment au millième de seconde. Ça ne doit pas venir trop tôt, ça ne doit pas venir trop tard. Trop tard, c'est catastrophe. Parce que trop tard, on peut sortir de la route. Mais ça ne doit pas non plus venir trop tôt parce que ça perturbe. À Nîmes, c'est l'arrivée sur la plus haute marche du podium pour le couple Oreille qui remporte sur leur Renault 11 Turbo, équipé des pneumatiques Michelin, la première manche du championnat de France des rallyes 1987. On a gagné le rallye des Garrigues, qui était un championnat d'Europe. Donc, bon, c'est vrai que tout le monde était... Bon, c'est le couple qui a gagné, c'est oreille-oreille. Parce qu'en fait, j'ai eu quand même une chance, moi. C'est que normalement, le copilote est toujours dans l'ombre. C'est-à-dire, on parle du pilote, mais... Alors que là, chaque fois, on me disait le couple oreille. Donc, j'étais un peu privilégiée. Coupé 20 mètres, 3 très dur. Entre l'époque, pas si lointaine, où Alain Oreille était pilote de rallye et aujourd'hui, les temps de reconnaissance du circuit avant les courses ont été sensiblement réduits. La réglementation sur les points d'assistance est devenue plus stricte. Alain Oreille regrette la perte de convivialité qui en a résulté. Cependant, la proximité constante entre voitures et spectateurs, visible sur ces images, rappelle que des mesures de sécurité sont indispensables. C'est un miracle permanent, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Et les gens, ils viennent. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils peuvent aller où ils veulent. Mais bon, il y a eu de gros efforts de fait depuis quelques années quand même, parce qu'on l'a vu au Monte-Carlo, il y avait trop de monde dans une épreuve, ils l'ont annulé. Bon, ça a été exagéré, parce que j'avais des copains et ils m'ont dit il n'y avait personne au milieu. Donc, mais bon, ça a été comme ça sera toujours comme ça de toute façon. Vous ne pouvez pas gérer 30 km de spécial dans la montagne, les gens ils sont là, ben voilà. De toute façon, attendez, c'est un sport dangereux. Hein. Moi, je pars de ce principe-là. Le rallye est un sport à risque et on ne peut pas tout gérer, tout aseptiser de toute façon. Du côté des suivants immédiats, c'est l'attaque des grands jours pour Alain Oreille, lancé à la poursuite de Fiorio Junior. Et en sortie de route, ces fameux spectateurs, justement, ils intervenaient. Oui, Monte-Carlo, de partout, mais Monte-Carlo, oui, puisque j'étais sorti de la route assez bas. Les images sont passées dans le monde entier. On était, je crois, on devait être à 7-8 mètres plus bas. Moi, je croyais que le rallye était fini, donc, puis les spectateurs me disent, on la sort, on la remonte et tout. Je dis, mais c'est impossible. Et puis ils sont mis à 15 ou 20, ils m'ont remonté la voiture sur la route. Et on a fini 4e. C'était beau, ça avait été beau. Hein. Ça a été un grand souvenir. Les spectateurs incroyables, ils ont la sort, j'ai dit, vous êtes fous. Elle était 4 mètres plus bas. On a trouvé les plus fous de toute la région. Ils m'ont remis la voiture sur la route, je sais pas comment. C'était la chaîne, se tirer entre eux. Ouais, incroyable.
Le premier titre, ça m'est tombé dessus, je m'y attendais pas trop, c'est vrai. Et au début, je réalisais pas trop. Mais bon, après oui, après quand je suis arrivé ici, c'est sûr que je suis allé souvent en FR3, en plus je connaissais le rédacteur en chef. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait FR3 qui m'attendait, donc oui. Non, ça me pesait pas, ça fait plaisir quand même. Il faut quand même penser qu'il a commencé à faire du sport en faisant le maçon. Hein. Vous savez, quand vous faites le maçon, c'est pas un métier facile. Hein. Je veux dire, il était sur le terrain, il n'était pas entrepreneur à donner des ordres, hein, il faisait le maçon. Alors faire le maçon, aller s'entraîner, mettre des sous dans une auto, etc., pas avoir de sponsor au début, bon ensuite il a trouvé un type après, etc., etc., etc. C'est quand même une belle histoire pour lui. Hein. Une belle histoire qu'il a liée un peu plus à Robert Bertaneau pendant 3 ans. Outre son métier d'enseignant, Robert Bertaneau fut pendant 13 ans adjoint au sport à la ville de Martigues. Peu de temps avant le premier titre de champion du monde d'Alain Oreille, la ville décidait de le sponsoriser. Jamais le pilote de Martigues ne pourra baisser le rythme. Comme Alain était vraiment de Martigues, qu'il avait déjà fait ses preuves, etc., etc., on a bien voulu l'aider, disons, avec nos moyens, avec ce qu'on pouvait donner par rapport à ce qu'on donnait dans les autres sports. Et disons que je crois qu'on l'a aidé 3 ans, et au bout de la 3e année, il est devenu champion du monde. Je crois que là, on ne pouvait effectivement que se féliciter du choix que nous avions fait. Dans toutes les images qui passaient, on voyait Ville de Martigues et tout, et c'est vrai que j'en étais assez fier. Parce qu'on était avec M. Bertaneau, tous les deux, on avait monté ça, je vous dis, presque par hasard. Et ça a pris des proportions, après, avec les titres, c'est vrai que c'était bien. Et ça m'a fait plaisir. Ça c'est une des rares choses dont je suis fier. Spécial Dôme. Ce dont Alain Oreille peut évidemment être le plus fier, c'est de ses 2 titres de champion du monde des rallyes, des victoires qu'il n'a malheureusement pas partagées avec son épouse. Sylvie avait arrêté les rallyes quelques années avant son mari. 7 ans après l'arrêt définitif des 2 oreilles, sachez qu'ils ont réussi aussi leur reconversion.